Le conteur Clair de Brume vous présente Chronique de l'étrange de Pu Sangling. Troisième rouleau, conte numéro 90, Dragon en hibernation. Le conteur de l'étrange est venu me voir pour me raconter une histoire dont il a le secret. Ouvrez bien vos oreilles. Il s'agit cette fois d'une histoire de livres et de dragons. Il y a fort longtemps, dans la ville de Yuling, vivait un lettré du nom de Chu. C'était un jour sombre et pluvieux. Chu lisait tranquillement à l'étage de sa maison lorsqu'il aperçut soudain une petite chose dont la lumière ressemblait à celle d'une luciole, se faufiler et ramper sur le sol. La forme, fluorescente, laissait derrière elle une marque noire et fumante. Abasourdi, Chu la vit s'approcher de lui et grimper progressivement jusqu'à son livre, qui se mit également à brûler. Le lettré pensa qu'il s'agissait peut-être d'un dragon. Prenant délicatement le livre à deux mains, il sortit à l'extérieur. Arrivé à la porte, Chu attendit longtemps avec le livre dans les mains. Le vent battait les feuilles, l'air était frais et humide, mais le petit dragon ne bougeait pas du livre. « Serait-ce que je ne suis pas assez respectueux envers toi ?» demanda alors Chu, inquiet. Le livre, toujours à la main, il retourna dans la maison et le posa sur le bureau. Chu entreprit de s'habiller plus convenablement, lissant les plis de son manteau et redressant son chapeau. Il s'inclina respectueusement devant son invité lumineux, puis le ramena une nouvelle fois à l'extérieur. Cette fois, le dragon consentit à bouger. La petite chose leva la tête, s'ébroua et s'éloigna du livre dans un filet de lumière blanche. Après quelques pas, elle se retourna vers Chu. Tout son corps avait grandi. Sa tête était aussi grosse qu'une urne, et son long corps fin était d'une dizaine de circonférence. Gigantesque, le dragon s'enroula et, dans un coup de tonnerre, s'envola dans le ciel. Chu l'observa voler au loin et disparaître dans l'orage. Le calme était revenu. Observant les traces noires dans sa maison, il constata que la créature était probablement sortie de sa malle à livres.